Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec le triste match nul 0-0 entre Everton et Liverpool hier après-midi. En effet, le derby de la Mercy n'a pas été au rendez-vous de la reprise de la Premier League et du futur champion Liverpool. En effet, les Reds devront patienter avant de célébrer leur premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans. Et comme le hasard fait bien les choses, le Daily Mirror fait sa une sur la possibilité que Liverpool soit sacré sur la pelouse de Manchester City, le champion sortant. Cela pourrait se produire dès le 2 juillet prochain à l'occasion de la 32e journée de Premier League. Tout un symbole donc et une passation de pouvoir entre les deux clubs. On file en France où le numéro 9 du Real Madrid est à l'honneur sur la une journal L'Équipe. Il s'agit bien sûr de Karim Benzema. L'attaquant madrilène est intenable en ce moment, estime le quotidien. En effet, l'international français a donné la victoire à son équipe sur la pelouse de la Real Sociedad sur le score de 2-1. Même si son but prête à contestation avec un contrôle de l'épaule, Benzema a encore été décisif et il semble en pleine forme depuis la reprise de la Liga. Surtout, l'avant-centre permet à son équipe de prendre la tête de la Liga aux dépens du FC Barcelone. Une victoire importante qui maintient le suspense en Espagne. On continue ce tour de la presse de l'autre côté des Pyrénées justement. Et c'est la une du journal Marca qui nous intéresse, car si Benzema a offert la victoire au Real Madrid, Sergio Ramos s'est lui offert un record dans le championnat espagnol. Grâce à son but sur penalty hier soir, le capitaine merengue a dépassé Ronald Koeman en devenant le défenseur le plus prolifique de l'histoire de la Liga, avec 68 réalisations en 447 matchs. Pour Marca, Ramos est un leader dans tous les sens du terme, car il permet aussi à son équipe de prendre la tête du championnat. Mais il y a une autre information qui ne passe pas inaperçue en Espagne. En effet, la publication nous apprend que Lionel Messi négocie avec le FC Barcelone concernant une prolongation de contrat. Lié avec le club catalan jusqu'en 2021, l'Argentin souhaite prolonger jusqu'en 2023 avec son club de toujours. Cependant, comme dans son contrat actuel, Messi souhaiterait conserver la possibilité de résilier chaque année. C'est une condition fondamentale posée par le clan argentin, indispensable à toute poursuite des échanges. Si un accord parvient à être trouvé, le sextuple Ballon d'Or ne devrait pas être pour autant augmenté au niveau salarial. On part à Barcelone justement, où la victoire du Real Madrid sur la Real Sociedad fait énormément réagir ce lundi matin. En effet, la presse catalane enrage véritablement sur la VAR et estime que le club merengue est favorisé pour le titre de champion. Pour Mundo Deportivo, c'est une victoire fabriquée à Madrid. Le Real prend bien la tête, mais c'est après un triomphe basé sur 3 décisions d'arbitrage discutables, estime le journal Pro Barça. Et c'est notamment le but accordé à Karim Benzema qui fait polémique, car comme évoqué un peu plus tôt, le Français contrôle de l'épaule avant de marquer. De son côté, Sport aussi crie au scandale après la victoire du Real hier soir. Madrid est le leader du VAR et non de la Liga. Le journal catalan évoque carrément un scandale à Anoeta. À 8 journées de la fin du championnat, le Barça lui ne sera pas aidé, estime la publication. Donc ce sera à Messi et ses coéquipiers d'appuyer sur l'accélérateur pour remporter la Liga. Rien n'est encore joué, mais la victoire du Real passe mal à Barcelone, alors que cette semaine, Gérard Piqué avait déjà ciblé l'arbitrage favorable selon lui au Real Madrid. On file en Italie où là aussi on jouait hier soir. Et c'est la victoire de l'Inter sur la Sampdoria 2-1 qui fait la une de la Gazzetta dello Sport. Pour le journal au papier rose, qui fait dans le jeu de mots ce matin, les Nerazzurri donnent le pouvoir à Lula, soit Lukaku et Lautaro. Grâce à cette victoire importante, l'Inter revient à 6 points de la Juventus dans la course au titre. Et comme l'a annoncé ce week-end Antonio Conte, son équipe se battra jusqu'au bout et veut remporter les 12 derniers matchs restants pour ainsi faire tomber la Juve. On termine cette revue de presse avec la vieille dame justement et les confessions de Maurizio Sarri sur son management avec les Bianconeri. Et son entretien accordé à Sky Sports fait grand bruit et surtout la une de Tuttosport. Pour le journal transalpin, l'entraîneur de la Juve fait des déclarations renversantes. L'ancien entraîneur de Chelsea confirme qu'il voulait positionner Cristiano Ronaldo dans l'axe lors de la finale de la Coppa perdue face à Naples, mais après discussion avec ses joueurs, ceux-ci ont préféré Paolo Dybala dans le rôle de numéro 9. Ce n'est pas moi qui décide, s'est emporté le technicien italien. Mais le Portugais devrait bien retrouver sa position favorite d'ailier gauche ce soir face à Bologne. CR7 est donc mis dans les meilleures conditions, comme toujours. Alors que la Juve voit ses poursuivants maintenir le rythme derrière en Serie A, elle n'aura pas le droit à l'erreur si elle souhaite conserver son titre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.